Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 17 de Bypass Gastrique. Et oui, je sais, ça faisait longtemps. Il s'est écoulé pratiquement un mois, je pense, depuis le dernier épisode. J'ai fait une tentative avec la meilleure volonté possible vendredi soir, vendredi dernier déjà. Voilà, j'ai eu un bug avec mon ordinateur. Je sais, l'informatique est toujours bon dos. Je suis bien placé pour le savoir. Mais là, en l'occurrence, oui, ça n'a pas marché. J'ai jamais réussi à exporter la vidéo entièrement sur YouTube. Mais qu'à cela ne tienne, on va refaire ça aujourd'hui. Tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant ne sert pas à grand chose. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé en un mois? Ben, je pense que voilà, ça se voit, effectivement. En un mois, il y a peut-être une bonne dizaine de kilos qui sont encore descendus. Donc là, aujourd'hui, j'en suis à 146, 145,5. Donc on est à 34,5 par rapport au début. Je suis toujours aussi satisfait, bien sûr. Euh, Tout se passe bien. J'ai été super occupé le mois qui vient de s'écouler. En fait, je pense que c'est symptomatique chez moi. Tous les mois de septembre, c'est toujours super chargé. Euh, c'est pas un hasard, hein. Je pense que voilà, ça correspond aussi à une tendance que j'ai à accumuler pas mal de choses à faire. Mais entre le boulot, les séances de sport que j'avais beaucoup de mal à cumuler avec le boulot, justement, surtout avec les heures d'ouverture un peu restrictives de la salle de la clinique, plus du boulot que j'ai fait en dehors pour notamment préparer justement différentes initiatives dont je vous parlerai quand elles seront finalisées, mais super intéressantes en rapport avec le bypass gastrique, en rapport avec la clinique du Poids Idéal de Bruxelles, en collaboration avec le professeur Cadière. Donc il y a des choses très sympas qui devraient se mettre en place dans les semaines et les mois qui viennent. Mais donc voilà, tout ça m'a demandé un petit peu de boulot et puis voilà, à côté de ça, je me suis laissé un petit peu absorber. Ça veut dire aussi que voilà, ça a eu un effet non négligeable sur mon rythme, enfin sur comment dire, mon mode de vie aussi. C'est quelque chose sur lequel voilà, il faut que je fasse très attention en même temps que je sois tout à fait lucide par rapport à ça. Dans le sens où depuis 2 semaines, j'ai pas mis les pieds à la salle de sport, deuxième semaine. J'ai très peu marché. Euh, je pense que clairement, j'ai perdu un peu de motivation et la fatigue et le boulot aidant, voilà, c'est pas évident de trouver de se mettre, de se donner du temps. En fait, j'ai pas d'excuse, c'est juste une constatation. Là aujourd'hui, je me suis un peu poussé aux fesses. J'ai repris 2 rendez-vous de nouveau à la salle pour la semaine prochaine. Lundi et jeudi prochain, j'ai de nouveau 2 séances de sport de planifier. Et puis je vais essayer de me pousser aux fesses aussi pour aller me coucher plus tôt. Parce que ça c'est un truc qui est une vraie difficulté. C'est pas systématique mais c'est assez fréquent que malgré la fatigue, j'ai beaucoup de mal à aller me coucher, euh, à aller dormir tôt. Et je sais que ça a un impact très négatif aussi bien sur la perte de poids que sur comment dire, mon rythme pendant la journée, mon énergie pendant la journée. Et voilà, c'est clair qu'en sortant du boulot, j'ai encore plus de mal du coup à me motiver à aller faire du sport. Alors que inversement, je sais que si je vais faire du sport, ça va me permettre de mieux dormir, d'aller dormir plus tôt. Donc voilà, faut que je règle tout ça. J'avoue que c'est pas évident. Pas de souffrance particulière, pas de douleur ou de choses comme ça, hein, toujours pareil. Mais voilà, le changement de mode de vie ne se fait pas sans mal et demande quelques adaptations aussi. Euh, il faut que j'arrive à intégrer ça de manière plus systématique à ce que ça devienne une routine. Euh, pour l'instant, ça n'est pas encore le cas et c'est pas automatique, c'est vraiment pas évident. Donc, euh, donc voilà, j'essaye de me motiver et de continuer. À côté de ça, voilà, la perte de poids n'en souffre pas pour l'instant. Euh, donc la perte continue à vitesse toujours assez importante, puisque si on fait le bilan, ça fait 3 mois que j'ai commencé le régime pré-op. Et donc en 3 mois tout pile, j'ai perdu plus de 34 kilos, donc on est déjà à plus de 11 kilos par mois en moyenne. Donc c'est toujours pas mal. J'ai pas encore vu le point d'inflexion sur la courbe, donc c'est plutôt cool. À côté de ça, qu'est-ce que j'ai d'autre comme news?
Oui, par rapport à vos réactions, donc merci de continuer à me suivre et de me harceler pour que je publie une nouvelle vidéo. Ne vous inquiétez pas, hein, tout va bien. Si j'étais pas là, c'est uniquement voilà, par manque de motivation. Et allez, il y a eu un petit laisser-aller, on va dire les choses comme elles sont. Mais tout va bien. Euh, donc merci d'avoir suivi. Si vous avez d'ailleurs des idées de sujets, si vous avez des questions qui continuent à se poser, n'hésitez pas. Moi, il y a un truc que j'ai relevé et qui m'a un petit peu, euh, comment dire, fait réagir cette semaine. Vous verrez, il y a un sujet sur, par rapport sur la page Facebook, par rapport au post que j'ai publié sur le blog concernant le côté naturel ou pas de l'opération, jusqu'à quel point on doit faire confiance à la nature ou enfin, s'en remettre à la nature ou voilà, ou faire appel à la chirurgie. Il y a eu une des réactions assez intéressantes d'un collègue de bureau en l'occurrence, qui se reconnaîtra, mais que vous reconnaîtrez aussi. Tiens, je vous présente Kaou. Oui, parce que j'ai changé d'endroit pour une fois, je suis dans le canapé. Donc, hop, bonjour, dis bonjour, dis bonjour, dis bonjour, couillon. Donc voilà, un collègue de bureau qui a réagi à ce poste, qui lui est adepte du jeûne hydrique, euh, qui pour lui pouvait être aussi une solution apportée à l'obésité et peut-être même à l'obésité morbide. J'ai réagi de manière assez directe et assez carrée, on va dire, tout en essayant de ne pas être agressif, parce que c'est pas la solution, hein, mais de ne pas être sur la défensive. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se laissent, comment dire, pour moi, il y a deux types de médecine. Il y a la médecine qui dit aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, et il y a la médecine qui dit aux gens ce qui fonctionne. Et, euh, et moi, je préfère largement la deuxième. Et j'ai une grosse méfiance, pour ne pas dire une totale, euh, comment dire, pour ne pas dire un total manque de confiance en fait, ce qui revient à peu près à la même chose, vis-à-vis des médecines alternatives ou, euh, ou affiliées. Donc tout ce qui est naturopathie, homéopathie, n'en parlons pas. Voilà, je suis scientifique de formation et pour moi, tout ça, c'est des choses qui qui peuvent avoir un effet placebo non négligeable, qui peuvent parler à l'aspect psychologique et aider les gens en leur apportant les réponses voilà, qui les intéressent. Mais d'un autre côté, il y a des vraies maladies, entre guillemets, avec des vraies conséquences graves et avec une vraie souffrance qui nécessite des vrais traitements médicaux, avec des expériences médicales derrière, avec des études scientifiques, avec de la recherche médicale, avec voilà, des choses concrètes et testées et vérifiées et validées. Donc, euh, donc voilà. Euh, je trouve ça assez dangereux quand on en vient à considérer des méthodes, on va dire, douces ou uniquement psychologiques pour des souffrances aussi complexes et aussi lourdes que l'obésité, et en particulier l'obésité morbide. Donc, comme je l'ai dit à ce collègue sur Facebook, pour moi, allez, le jeûne hydrique ou différentes pratiques comme ça peut être très bien pour allez, on va dire une purification corporelle occasionnelle, une détoxification, voilà, quelque chose d'occasionnel et de superficiel, on va dire, euh, voilà, pour des gens qui ont déjà un mode de vie relativement sain et qui s'alimentent normalement et qui n'ont pas voilà, tous les problèmes qu'on peut avoir quand on a de faire face à l'obésité. Donc, mais par contre, considérer ça pour traiter l'obésité, enfin voilà, moi je me souviendrai toujours de cette histoire de Steve Jobs, qui est un peu une idole, en tout cas un modèle pour moi, mais qui pour moi fait des erreurs monumentales par rapport à la gestion de sa santé. Pour ceux qui ne le savent pas, il est mort d'un cancer, enfin d'une récidive de cancer digestif. Il a fait un cancer du foie, je crois, il a fait un cancer du pancréas. Et quand on lui a annoncé son cancer du pancréas, qui normalement au début n'était même pas curable, donc il lui avait donné quelques mois à vivre. Et puis finalement, en faisant plus d'examens, ils se sont rendus compte qu'il avait une forme rare qui était
super curable. Il suffisait de faire une opération qui était connue, qui était relativement maîtrisée, qui était complexe, lourde, mais qui était maîtrisée. Et il a refusé pendant plusieurs mois de faire cette opération pour continuer à se soigner naturellement en faisant des diètes de fruits, des choses comme ça, qu'il a toujours fait. Hein, toute sa vie, il a été très porté sur le végétalisme et sur les fruits. Et voilà. Et là, on ne saura jamais si ça se serait mieux pas, si ça, pardon, on ne saura jamais si les choses auraient été différentes si c'était traité directement médicalement. Mais en tout cas, voilà, ça n'a rien arrangé, c'est clair. Ça a laissé traîner. Et un cancer, quand on le laisse traîner, eh ben, ça métastase et ça commence à devenir grave. Donc voilà, c'est le genre de choses où, oui, je le répéterai jamais assez, l'obésité est une maladie, l'obésité morbide est une maladie grave, complexe, lourde, euh, qui traite de l'addiction, qui traite des mécanismes hormonaux, du métabolisme. Non, l'opération n'est pas naturelle, mais en même temps, ce qu'on fait subir à notre corps quand on devient obèse ne l'est pas non plus. Et donc, à un moment donné, entre une solution naturelle mais qui ne fonctionne pas à long terme et statistiquement, et une solution qui fonctionne même si elle n'est pas tout à fait naturelle, eh ben, on choisit le moins pire des mots. Et en tout cas, c'est le choix que j'ai fait, que j'assume complètement, et que j'encourage tous les obèses morbides à faire aussi. C'est con comme désignation. Bref, tous ceux qui souffrent de ces problèmes-là. Euh, voilà, je les encourage aussi à considérer cette option. Vous pourrez lire tout ça sur la page Facebook. N'hésitez pas à partager vos expériences aussi. Il y a plusieurs personnes qui se sont fait opérer récemment. Donc bienvenue de l'autre côté de la barrière, ça fait plaisir. Comme vous pouvez le voir, ça se passe très bien. Donc ne perdez pas courage. Pour ceux qui vont se faire opérer, n'ayez pas si peur que ça. C'est normal d'avoir peur. Je l'ai dit à plusieurs reprises à plusieurs personnes. C'est normal d'avoir peur, c'est bon signe d'avoir peur. C'est une opération qui n'est pas bénigne et qui est relativement lourde en conséquences, aussi bien positive que gênante. Donc voilà, c'est normal d'avoir peur. Cette peur-là, il faut surtout pas la cacher sous le tapis. Il faut surtout pas chercher à l'étouffer. Je pense que la peur, c'est comme le stress. Plus on essaye de lutter contre, et plus ça augmente. Donc il faut la prendre en pleine face. Il faut la traiter de front et l'utiliser parce que finalement, voilà, c'est cette peur-là qui nous sert à survivre. Et voilà. Et donc ce que je dis à tous ceux qui vont se faire opérer bientôt, c'est ben voilà, profitez-en, prenez le temps de remercier et de dire au revoir à votre estomac, hein, tel qu'il est actuellement. Hein. Et ça se passe bien, ça se passe vraiment bien. Donc voilà. Sur ce, on va arrêter là, c'est déjà un peu long. Comme d'habitude, n'hésitez pas à envoyer des mails à begastric@gmail.com, la page Facebook, facebook.com/begastric, le compte Twitter, twitter.com/bypassgastric, la page Google+, je sais, je vous avais promis qu'on organiserait une séance de groupe en ligne en vidéoconférence, donc il est toujours temps d'acheter une webcam pour ceux qui n'en ont pas, parce que quand même on est en 2013, faut pas déconner. Donc je vais organiser ça très bientôt, donc continuez à vous inscrire sur la page Google+, qui se trouve sur bit.ly, donc c'est bit.ly/g+-bégastrique, je sais, ça écorche la langue, mais voilà. Et puis sur la page YouTube aussi, sur la chaîne YouTube, youtube.com/user/bégastrique ou /bypassgastrique. Les liens seront dans la vidéo en dessous et sur le blog. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et à la prochaine fois, qui j'espère ne sera pas dans un mois. Mais allez, je vais essayer de faire un effort. Au revoir.